Alléluia. Donnons une offrande de reconnaissance à notre Dieu. Yes. Gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci et nous voulons exprimer notre reconnaissance. Merci. Merci de nous conduire. Père, nous demandons une seule chose, l'humilité du cœur, les pensées qui te célèbrent et qui donnent gloire à ton nom, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Merci d'être présent et d'empêcher toute manifestation d'un esprit contraire et de permettre que l'esprit agisse dans nos cœurs pour nous parfaire à l'œuvre du ministère. Te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour son œuvre. Alléluia. Au premier service, nous avons parlé, nous avons rappelé les différentes manifestations de la prière. Et nous avons dit qu'il était important de maîtriser ou alors de connaître, d'avoir un savoir par rapport à la prière. Et nous avons richement été bénis. Bénis parce que nous espérons que tout ce qui avait été donc dit et qui nous concerne, l'Esprit nous aidera au temps opportun de pouvoir mettre en application. Alléluia. Honneur et gloire à Dieu. Honneur et gloire à Dieu. Alors, bref, ce que nous reconnaissons, c'est que Dieu a été avec nous et nous avons été puissamment édifiés et passés dans sa présence des bons moments, depuis la louange, l'adoration et sa parole. Et pour le deuxième service, nous voulons justement faire le prolongement justement de ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Alors, en rappelant que la louange fait partie d'une des manifestations de la prière. Nous avons vu dans les manifestations de la prière ou des manières de prière. C'est justement des manières de prière. Vous pouvez prier de plusieurs manières en fonction du temps qui se présente en vous, en fonction, bien sûr, des enjeux. Nous avons donc découvert qu'il existe une prière appelée les requêtes ou demandes. Ça, nous l'avons abordé vendredi dernier. Et ensuite, à cela, nous avons ajouté la supplication. Nous l'avons expliqué et on a terminé vendredi dernier avec le cri, et qui est une forme de prière. Et donc ce matin, nous avons ajouté une autre manière, il y en a plusieurs, et maintenant je ne vous donnerai pas de manière exhaustive, bien sûr, toutes ces manières. L'essentiel, on va donc aborder. Pourquoi c'est important? Mais c'est parce que, en fonction du temps qui se présente à nous, nous devrons donc avoir une attitude.
Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour l'arme de l'épée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, l'une des manières que nous voulons donc aussi aborder de prière, c'est prier par la louange. Si nous avons compris qu'est-ce que c'est que la requête, et c'est très important, nous avons compris que la requête est essentiellement importante, et l'une des caractéristiques ou encore des conditions de la requête, c'est le développement de l'intimité entre celui qui demande et celui qui donne. Donc il y a une intimité parfaite dans la requête, intimité parfaite entre l'adorateur et l'adoré. Et dans la requête, on a eu le temps de pouvoir expliquer cela. Je ne voudrais plus revenir là-dessus. Nous avons aussi parlé de la supplication, l'acte par lequel nous reconnaissons que notre situation ne peut être réglée que par Dieu qui est tout-puissant, capable de pouvoir résoudre notre problème. Et par voie de conséquence, en reconnaissant cela, nous faisons des instances. Nous nous abaissons. Amen. Alors donc, et on a parlé du cri, qui était un appel pressant, c'était intéressant, surtout pour ceux qui font de l'exercice de la prière, leur consécration, leur investigation, l'objet de leur recherche. Il est important de savoir toutes ces manières. Alors, je poursuis pour le deuxième service sur une autre manière de prier, c'est-à-dire prier Dieu par la louange. La louange en grec signifie ainesis, qui signifie offrir à Dieu sa reconnaissance. Ce qu'on peut appeler l'offrande d'action de grâce, l'offrande de reconnaissance. Hébreux 13, 15 était donc ici le verset, le passage de notre introduction. Et là-dessus, nous avons dit de trois manières nous exprimons la louange. Lorsqu'il s'agit de l'homme qui offre à Dieu le fruit de ses lèvres, c'est un sacrifice qu'on appelle sacrifice de louange. On offre à Dieu un sacrifice de louange. Il s'agit également de Dieu qui fait la louange, c'est-à-dire il reconnaît, il approuve, donc il approuve tes œuvres, il approuve ta marche, il approuve tes actions. Ça aussi c'est une louange. Ici nous savons, Hébreux dit, par lui, donc par le Christ, offrant sans cesse, c'est-à-dire de manière ininterrompue, sans cesse, sans arrêt, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Donc, le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. Donc, le fruit de nos lèvres sont ici un sacrifice à Dieu qui peut être agréable ou non. Donc, c'est pour nous question de pouvoir donner gloire à notre Dieu. Alors, en hébreu, comme je l'ai dit, la louange signifie teïla. Teïla qui veut simplement dire donner gloire, sanctifier, vanter les mérites de Dieu. Teïla, c'est donner toute la gloire à Dieu, quelles que soient les situations par lesquelles nous sommes passés. Une fois que nous avons apprécié l'action de Dieu, après une délivrance, nous faisons ce qu'on appelle Teïla, c'est-à-dire nous louons Dieu, nous le remercions, nous disons oh combien Dieu est grand, combien Dieu est magnifique, son œuvre est magnifique. Deutéronome chapitre 10, verset 21. Deutéronome chapitre 26, verset 19. 1 Chronique chapitre 16, verset 35. Nous allons lire ces versets-là.
Deutéronome chapitre 10, verset 21. Deutéronome chapitre 10, verset 21. La louange est l'acte par lequel nous donnons à Dieu un sacrifice qui est le fruit de nos lèvres. La louange doit tenir compte également que l'homme qui loue Dieu peut ou ne pas être dans la situation qui lui permette de louer, mais il ne doit pas s'empêcher de rappeler que Dieu est grand, capable de le sauver de la situation. Il est ta gloire. Il est ton Dieu. Dieu doit être reconnu comme étant ma gloire. Je dois reconnaître que Dieu est mon Dieu. Par voie de conséquence, il est ma gloire. C'est-à-dire, celui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Dis à celui qui est à côté de toi, tout ce qui est grand que tes yeux ont vu, c'est Dieu qui l'a fait. Regarde une autre personne, lui, c'est Dieu qui l'a fait. Tu peux regarder une troisième personne, dit c'est Dieu qui l'a fait. Donc, Dieu est ma gloire. La Bible dit Christ en moi l'espérance de la gloire. Tant que Dieu est avec toi, ta situation aboutira à la gloire. Je dois donc reconnaître que le monde n'est pas ma gloire, que l'argent n'est pas ma gloire, que les richesses n'est pas ma gloire. Celui qui est ma gloire, c'est Dieu, mon Père, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui habite au milieu des nuées, il s'appelle le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Il est la gloire d'Israël. Il est la gloire du Gabon. Dieu est ma gloire. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est ma gloire. Dis-le plus fort. Répète-le plus fort. Dieu est ma gloire. Alléluia. Quand le monde me presse, je dois crier, loué soit l'Éternel. David avait compris et il a dit chaque fois qu'il était oppressé par des armées, il dit lorsque je dis loué soit l'Éternel, je suis libéré de mes ennemis. Il y a des ennemis qui veulent t'assaillir. Loue Dieu, lève-toi et dis Dieu est ma gloire, Dieu est ma gloire, Dieu est ma gloire. Alléluia. Nous devrons le savoir. Dieu aime la gloire parce qu'il appelle cela un sacrifice. Le fruit de mes lèvres. La louange est une forme de prière. Au-delà du fait qu'on peut chanter cela, mais nous devrons être prêts et à comprendre que nous devrons louer Dieu. La louange, ce n'est pas le chant. Mais ce sont des paroles qui composent le chant, qui élèvent, qui glorifient Dieu. C'est ça la louange et qui vante ses mérites. Je vous prends le cas espèce. Je suis dans une situation et je ne comprends rien. Ce que je ne comprends pas, c'est une science qui est élevée au-dessus de ma tête. Je dois louer le Seigneur. Je commence à dire, Seigneur, je sais que tu es grand. N'est-ce pas, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. N'est-ce pas, c'est toi qui as fait ceci. Tu as fait cela à Sarah. Tu as fait ceci à Gédéon. Tu as fait cela à tel. Je comprends, Seigneur. Je sais que tu es grand. Aucune situation ne peut te dépasser. Même devant la mer rouge, tu as montré ta gloire en séparant la mer rouge. Quand je rappelle, je ne parle pas à moi-même. Même si je rappelle à ma foi que tu n'as pas raison de défaillir. Je dis à ma foi, ne faiblis pas. La Bible dit, Abraham, sans faiblir dans la foi, espérant contre toute espérance. Il a continué à proclamer la grandeur de Dieu malgré la vieillesse. Il pouvait dire que Dieu est le créateur de l'homme fait à son image selon sa ressemblance. C'est Dieu qui a créé les ligaments. C'est Dieu qui a créé les cellules. C'est Dieu qui a créé les hormones. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il peut renouveler la peau. Il peut renouveler les cellules. Dieu est grand. Écoutez-moi bien, voici la raison pour laquelle nous pouvons adorer Dieu, même dans la vallée des ossements desséchés. Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? L'homme a
dit, je ne sais pas, toi tu le sais. Dieu a dit, écoute, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Fils de l'homme, prophétise dans les ossements desséchés. Dis, ossements desséchés, écoute la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quand tu passes par des moments difficiles, proclame la grandeur de Dieu. Dis, Dieu est grand, Dieu est grand. David a dit, même lorsqu'une armée s'élèvera contre moi, néanmoins je serai en confiance. Pourquoi? Parce que je sais qu'il le fera. Alléluia. Alléluia. Il le fera encore. Jésus fera encore. Et le diable n'aime pas la louange. Mais je vais lui dire, il le fera encore. Alléluia. Jésus le fera encore. S'il l'a fait avec Gédéon, il le fera encore. Il le fera. Jésus le fera encore. Abraham était fort âgé, mais il le fera encore. Il l'a fait dans le passé. Oh yes. Jésus le fera. Jésus le fera encore. Il le fera encore. Il le fera encore. Alléluia. Jésus le fera. Jésus le fera encore. Je veux dire à la foi de quelqu'un, il le fera encore. Il a fait ce qu'il a fait dans le passé. Alléluia. Jésus le fera. Oh, Jésus le fera encore. Il le fera. Il le fera encore. Encore. Jésus le fera encore. La louange, Ce qu'il a fait dans le passé. c'est aussi me rappeler de la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait dans le passé. Voici ce que je repasserai dans mon âme. Je repasse dans mon âme un certain nombre de paroles d'espérance. La louange est une manière de prier Dieu. Quand vous êtes dans des situations, ne vous pressez pas pour dire, Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, fais ceci. Pourquoi? Non. Commence à reconnaître ce qu'il a fait dans le passé. Commence à le dire autour de toi-même. Et pendant que tu le dis, et tu vois 1000 tombent de ton côté et 10 000 à ta droite, et rien ne t'atteindra. Pourquoi? Parce que la louange, j'engage le crédit de Dieu. J'engage la crédibilité de Dieu. Quand je dis que Dieu l'a fait dans le passé, et il le fera encore, comme si je disais à Satan, Dieu est sur le point de le faire, attends-toi, dans quelques instants, mon Dieu se lèvera. Job passait par des temps difficiles et il a compris qu'il ne pouvait pas simplement continuer à se morfondre. Il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Les gens peuvent se lever avant, des situations peuvent arriver avant, mais ton Rédempteur n'est pas mort. Ton Rédempteur vit à jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, l'Église doit apprendre à louer Dieu. Et je disais ce matin, dommage parce que Satan a miné l'Église. On ne se loue plus mutuellement. Je ne dis plus de bonnes paroles à mon frère. Pire encore, quand je me retrouve avec un frère, avec une sœur, je ne passe pas mon temps à louer Dieu, donner gloire. Je commence à calomnier, je commence à dire des choses, je commence à critiquer. L'église n'a pas fait ceci, le pasteur n'a pas fait cela, tel frère n'a pas fait ça. Ça, c'est le diable qui le fait. Ne sois pas serviteur du diable.
Loue ton frère. Dans la louange a la capacité d'encourager. Dieu veut aussi, d'une certaine façon, être encouragé à continuer à faire des prodiges. Jésus a vu. La Bible dit, regardez un instant, quand Jésus se met devant la tombe de Lazare, la Bible dit quoi? Il frémit. C'est quoi le mot frémir? Hein? Tressaillir. Non, il y a le philosophe. C'est quoi frémir? Je cherche les profs de français. Frémir, là, il réfléchit. Pendant que tu réfléchis là. Frémir. Hein? Frissonner. Je savais qu'il allait trouver. Frémir, c'est frissonner. Bon, maintenant, nous ne sommes pas tous. Hein, donc, il faut. Frissonner, c'est quoi? Hein? Pardon? Oui. Avoir la chair de poule. Mais en termes beaucoup plus simples. Vous avez peur de dire le mot tel qu'il faut le dire? Hein? Pardon? Il y en a qui ne veulent pas prendre. Oui, Marie-Germaine. Hein? Trembler. Les gens n'ont pas... nous tous, on s'est dit, ah, moi je ne prends pas la responsabilité. Même ce matin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'avez dit. Mais en fait, c'est ça. Frissonner. Pardon? Trembler de l'intérieur. Ça démontre que Jésus est un homme. Parfaitement homme. Parfaitement Dieu. Il exprime une émotion. Mais il ne se laisse pas vaincre par l'émotion. Non, vous ne m'avez pas saisi. Il exprime l'émotion. C'est lui qui a dit à ses disciples, mon âme est triste. C'est lui qui l'a dit. Mais il ne laisse pas la tristesse envahir. Mes frères, j'ai quelque chose, une bonne nouvelle à vous dire. Il y a des situations qui peuvent nous amener à frémir. Mais on ne laissera pas la crainte, la peur, la désolation s'installer. C'est juste pour un temps, je me relève. Alors vous ne m'avez pas saisi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il frémit. Les gens qui étaient autour étaient troublés. Il dit, mais en fait, il a fait des miracles, il a fait ceci, il a fait ça. Il a frémi. À un moment donné, il parle maintenant. Il ne laisse pas transparaître la chose, son émotion. Il dit, Père. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Je veux que vous disiez un peu plus fort. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Tu ne vas pas lire la Bible aujourd'hui sur ma bouche. Écoutez, ce qui est merveilleux. Il commence, vous savez, quand vous sentez que vous êtes mené de toutes parts, priez dans la manière de la louange. Il regarde. Marthe vient de lui dire, il le sent déjà. Il est là depuis 4 jours. Ça veut dire que la pourriture est avancée. Les gens réunis. Et il frémit. Et il regarde. La situation ne lui fait pas peur. Il dit, je te loue. Commence par la louange. Quand il y a des situations qui te font peur. Je te loue. Pourquoi? De ce que tu m'exauces toujours. De ce que tu m'exauces toujours. Il loue le Seigneur. Vante ses louanges. Il dit, même la mort ne peut rien devant ta puissance. Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, je te loue. De ce que tu m'exauces toujours. Il est en train de dire que la louange ne peut pas arrêter la manifestation de ta puissance. Ton amour est plus grand que la mort. Ton amour est plus puissant que la mort. Et même s'il est là depuis 4 jours, de toutes les façons, tu es capable de le ramener à la mort. Tu es capable d'ordonner au cerveau de revenir à la vie. Tu es capable de remettre les cellules. Alléluia. La louange, c'est dire à Dieu, aucune situation ne te dépasse. Parce que tu es grand. Si tu as été capable de faire le ciel et la terre, ce n'est pas cette situation que tu ne pourras pas faire. Si tu as été capable de nourrir 5000 personnes, ce n'est pas cette situation que tu ne peux pas faire. J'engage ainsi la crédibilité de Dieu.
Et Dieu aime le succès. Dieu ne peut pas laisser tomber sa réputation. Et il va commencer à faire quelque chose. Dis à quelqu'un, loue Dieu. Ce qui n'est pas la louange. Et c'est ce que je voulais donc expliquer au deuxième service. Et c'est une louange. N'oubliez pas, Hébreux chapitre 13, verset 15 que nous avons lu, le texte nous dit, par lui, nous offrons sans cesse. Dis à quelqu'un sans cesse. Je vais vous entendre plus fort, sans cesse. Sans cesse veut dire sans arrêt. De manière ininterrompue. Donc, quelle que soit la situation, nous offrons à lui, par lui, sans cesse à Dieu. À qui? Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son... C'est là que beaucoup ont vu leur ciel fermé. Donc je vais essayer d'expliquer. Nous pensons que la louange, c'est l'acte par lequel nous venons chanter Dieu. Non. Le chant n'est qu'une forme pour permettre à ce que le contenu, l'ensemble des paroles susceptibles de louer Dieu soit prononcé dans une forme de chant. C'est une louange chantée. Mais au départ, la louange, c'est l'ensemble des mots qui élèvent Dieu, qui glorifient Dieu. Donc, la louange n'est pas d'abord le chant. La louange, c'est le fruit de nos lèvres. Dis à quelqu'un, le fruit de nos lèvres. Je vais entendre plus fort. Ça veut dire que tout ce qui est fruit de nos lèvres, qui n'exalte pas le nom de Dieu, est une louange à Satan. Je répète. Tout ce qui est fruit de nos lèvres, qui n'exalte pas, qui n'honore pas, qui ne glorifie pas le nom de Dieu, c'est une louange, mais à Satan. Au premier service, on a vu que nous louons Dieu. Dieu peut louer un homme. Les hommes peuvent se louer. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que la louange, en termes clairs, teila en hébreu, et epanosis en grec, qui veut simplement dire le sacrifice de nos lèvres, le fruit de nos lèvres. Ça veut dire que tout ce qui sort, si ça ne loue pas Dieu, ça loue autre chose. Donc quand vous critiquez votre frère, quand vous parlez mal de votre église, quand vous critiquez une réunion, quand vous critiquez en mal, sachez que vous êtes dans votre ministère. Et vous le faites très bien. Je vous encourage, cher excellent, parce que vous faites très bien votre ministère. Mais celui qui tire louange, c'est le diable. Quand la louange n'est pas orientée à Dieu. Si Dieu, la Bible dit, Dieu tire la louange dans la bouche des enfants et dans ceux qui sont à la mamelle. Donc les nourrissons, Dieu tire sa louange. Ça veut dire que si le fruit de nos lèvres ne loue pas Dieu, je vais vous montrer de quelque manière comment Satan tire louange. Si la Bible dit que nous sommes destinés à servir à la louange de son nom, ça veut dire que nous sommes les sujets de sa louange. Non. Dieu nous loue, nous louons Dieu et nous sommes là uniquement pour louer Dieu. Et Dieu est le sujet de notre louange. Prenons par exemple, pour vous montrer ce qui n'est pas louange et qui peut être terrible au milieu des enfants de Dieu. Prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10. 1 Corinthiens 10, 10. Vous savez que c'est suffisamment grave
Normalement, dans l'église, on ne doit pas donner les responsabilités quelconques à quelqu'un qui n'a pas un esprit de louange. La Bible dit, ne murmurez point. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Par l'exterminateur. Donc, celui qui extermine, un ange exterminateur. Il dit, ne murmurez point. Vous savez, là où il n'y a pas la louange, il y a des murmures. Vous savez, souvent, l'église ne fait pas attention à son ciel. Dieu peut fermer le ciel à quelqu'un là où il y a des murmures. Les murmures, c'est une incapacité de l'âme à se contenter de bienfaits du Seigneur. Murmurer, très souvent, c'est parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Lorsqu'on murmure, Aaron a dit, qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? En d'autres termes, vous avez murmuré contre Dieu. Quelle que soit la situation qui se présentera à vous, dans le cas de votre foi, quand vous murmurez, vous ne murmurez pas contre un homme, vous murmurez contre Dieu. Les murmures, c'est le fait de parler à côté. Les murmures ne sont jamais des actes posés publiquement. Mais les murmures, c'est le fait qu'on se retrouve retiré en train de parler en mal d'une situation dont on n'a aucune maîtrise. Généralement, nos difficultés peuvent nous amener à murmurer, ou encore une situation qui peut être légitime. Mais Dieu ne nous donne aucune occasion de murmurer. Il dit ne murmurez pas, ça veut dire c'est un ordre. Dis à ton voisin ne murmure pas. Regarde, quelqu'un dit même quand la situation est ouverte, ne murmure pas. Je ne vous entends. Ah, vous voyez, là où on dit ne murmurez pas, vous murmurez. Murmurer, c'est parler sans qu'on puisse se rendre compte que c'est toi qui parles. Sans s'en apercevoir. Tu sais, et quand tu regardes comme ça, tu as vu Fargas? Maman. On parle d'une situation qui peut être vraie et on commence à parler. En tout cas, moi j'en ai marre. L'année après année, les choses ne viennent pas. Je commence à parler. Est-ce que tu connais la science de Dieu? Est-ce que tu connais la science de Dieu? Est-ce que tu sais que peut-être à l'heure où tu es en train de parler, c'est même l'heure de ta visitation? Il y a des gens qui, vous savez qu'il y a des maladies qu'on développe, il y a des situations qui arrivent parce que nous ne connaissons pas Dieu. À la place des murmures, Dieu veut qu'on le loue. Qu'on vante sa grandeur. Et qu'on le dise à tout le monde que Dieu est grand. Ne murmurez pas. Les murmures sont le contraire. Mais vraiment le contraire de la louange. Alléluia. Exode chapitre 15, verset 24. Exode 15, 24. Les murmures, les calomnies, les critiques, les choses. Ça, Dieu ne nous a pas donné ça. Alléluia. Il dit, maman, quelqu'un a pris sa chaussure rouge, chaussette verte, pantalon bleu, veste, je ne sais pas, noire, avec un chapeau orange. Regarde seulement. Que Dieu te bénisse. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Si j'estime qu'il est mal habillé, je m'en vais. Je dis, frère, oui, tu es bien, mais voilà. Mais en matière de couleurs, tu ne sais pas ranger les couleurs. Essaye de faire. Là, ce n'est pas des murmures. Je suis vrai avec mon frère. C'est pas que le frère passe. Le frère est en train de passer pour faire son offrande. Il dit,
Mako. Je ne sais pas chanter, j'aime chanter. Et puis je prends le micro, ma voix n'est pas comme vous l'entendez. Ne va pas me parler. Tu as gaspillé le culte. En tout cas, les combines on connaît. Ça c'est des murmures. Je voulais chanter, mais je ne sais pas chanter. Si tu peux m'aider, viens m'aider. Ça ne sert à rien de dire, ah, tu as vu le culte, tu as vu? Mais c'était vraiment n'importe quoi. Hein? Mais vous savez, quelqu'un peut mal chanter et son cœur est vrai. Dieu n'agrée pas les voix rossignols. Non, vous vous trompez. Dieu agrée l'aspect du cœur. Mais comme nous voulons offrir à Dieu un sacrifice correct, je dois avoir aussi une bonne voix posée pour que le sacrifice soit correct. Mais Dieu agrée le sentiment de mon cœur qui est vrai devant lui. Donc moi quand je dis Dieu tu es grand, je suis vrai. Mais il y en a qui peuvent dire Dieu est grand, ils ne croient pas. Les deux louent le Seigneur. Mais la disposition du cœur est totalement différente. Moi quand je le dis, je sais. Dieu m'a pris de la poussière. Et maintenant jusque-là, quand je loue Dieu, je dis Seigneur, tu connais mon passé. Mais tu es grand parce que tu ne pouvais pas prendre un villageois de là où il était pour l'amener, parler. Non, tu es grand. Mais je suis vrai. Je dis ce qui est vrai. C'est-à-dire comment c'est possible de ranger la démarche d'une personne qui a marché pieds nus. Non, tu es grand. Moi je dis tu es grand. Alléluia. Mais je suis vrai. La louange, ce ne sont pas des chants, mais c'est le contenu qui trouve l'écho dans notre cœur. C'est pour ça que Dieu reçoit cela comme un sacrifice. Dis à quelqu'un, ne murmurez pas. Regarde notre personne, ne murmurez pas. Il y a des gens qui vont mourir dans leur désert. Le but de Dieu, ce n'était pas que les gens meurent dans le désert. Le but de Dieu, c'est que les gens traversent le désert pour aller dans la terre promise. Mais avant la terre promise, il y a un désert. Mais souvent dans le désert, les gens murmurent. Dieu sait la situation dans laquelle tu passes. Il sait. Tu n'apprends rien à Dieu. Avant même que tu ne commences à prier, il sait. C'est lui qui t'a fait passer par là. Il sait. C'est lui qui a mis les solutions. Il sait. Il sait que tu as soif. Il va demander au rocher de te donner de l'eau. Il sait que tu as faim. Il va demander au vent d'emporter les cailles pour que les cailles te trouvent. Dieu sait. Ne murmure pas. Alléluia. Exode chapitre 15, verset 24. On va aller un peu plus vite. Il dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Souvent quand nous sommes dans les moments où nos besoins tardent à être pourvus, on devient désagréable. Il y a des gens qui sont désagréables. Hein? Rien que par le visage, pardon. Dès que tu regardes comme ça, tu sens qu'il y a la fureur. C'est pour vous dire déjà que là où je suis, je ne veux parler à personne. Et personne ne doit m'adresser la parole. Vous devrez savoir que je suis en colère. Si je rentre dans ton assemblée là, je serai comme toi. Il faut éviter le filet de l'oiseleur. Quand l'oiseleur envoie son filet, ça doit passer de côté. Parce que si je viens, la première chose, tu veux me parler de tes problèmes. Parce que quand je regarde ton visage, quelle est la première question que je vais poser? Je vais dire que, mais tu as quoi? Puis tu regardes. Parce que tu veux me communiquer le sentiment dans ton cœur. Et tu as quoi? Ah non, je n'ai rien. Mais tu as rien. Mais ton visage me dit qu'il y a quelque chose. Et puis quand je commence à... Et puis tu vas dire, en tout cas, moi, je vais prendre un temps pour un temps. Je me mets d'abord de côté. Je vais d'abord tout laisser tomber. Mes amis, quand on le fait, ce n'est pas contre un homme. C'est toujours contre Dieu. Parce qu'aucun homme n'a la puissance de t'appeler. Celui qui nous a tous appelés, c'est Dieu.
Donc ce n'est pas un homme qui réglera les problèmes d'un autre homme. C'est toujours Dieu. Même quand un pasteur priera pour toi, c'est toujours Dieu qui doit régler ça. Donc ton problème à toi, c'est Dieu. Donc quand tu murmures, tu ne murmures pas contre moi, tu murmures contre Dieu. Ni encore contre ton frère, ni contre ton église. Mais contre Dieu. Et vous savez, vous devrez cultiver ce qu'on appelle la quiétude. Une autre chose qui n'est pas la louange, ce sont les inquiétudes. Les inquiétudes. On est toujours inquiet. Toujours inquiet. Quand tu marches avec un inquiet, mais il y a quelqu'un que je connaissais, il avait peur de tout, il s'inquiétait de tout. Il a même, ça dit dans sa bouche, tu te dis si je le laisse là, il va mourir. Il va mourir. Mais en fait, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Ouvrons ensemble Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu chapitre 6, verset 25 et 34. Ensuite, nous prenons 2 Corinthiens chapitre 11, verset 28. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Dis à quelqu'un, c'est pourquoi. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Dis à quelqu'un, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Parce qu'il y a trop d'inquiétudes. Je ne sais pas comment je vais être vêtu. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que je vais manger, ce que je vais boire. Tout ça, ce sont des inquiétudes qui viennent gaspiller l'atmosphère intérieure. Il dit non, ni de pour votre corps. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Ça veut dire que tout ce que Dieu t'a donné comme la vie, c'est plus que la nourriture. On peut réunir toute la nourriture du monde, la valeur de ta vie dépasse toute la nourriture du monde. Donc Dieu dit, ne t'inquiète pas, surtout pas de ce que tu vas t'habiller, de ce que tu vas manger, de ton corps. Non. Le verset 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que vous êtes plus important que les oiseaux? C'est Dieu qui a créé les oiseaux, n'est-ce pas? Il dit, ta valeur est au-dessus de celle des oiseaux. Il dit, ne vous inquiétez pas. La vie vaut mieux que la nourriture et tout le reste. Maintenant, regardez. Pourquoi Dieu dit, ta vie est plus que des choses pour lesquelles tu t'inquiètes? Ça veut dire qu'à chaque fois que nous entretenons l'inquiétude, nous détruisons notre vie. Ce qu'il est en train de dire, en insistant dans l'inquiétude, tu vas commencer à détruire ta vie. Donc, la vie qui est plus que la nourriture vaut, en fait, la vie vaut plus que la nourriture, entretient ta vie. C'est pour cette raison que vous ne verrez jamais quelqu'un qu'on va aller ramasser, il est mort parce qu'il n'a pas mangé. Il y a toujours un moyen que Dieu utilise. Peut-être qu'il y a des cas comme ça, mais c'est rare. Sur la planète, c'est vraiment rare. Il y a toujours, on peut mourir de la malnutrition, on a mal mangé. Mais mourir de faim, Dieu créera toujours un miracle pour prendre soin de quelqu'un. La vie est plus que la nourriture. La vie est plus que les vêtements. La vie est plus que tout ce qui t'amène à t'inquiéter. Si tu restes dans l'inquiétude, tu arrêteras de louer Dieu, de donner gloire à Dieu et tu vas commencer à détruire ta vie. Les inquiétudes. Et on démontre que l'inquiétude est capable de détruire votre foi. Foi, F-O-I-E, l'organe vital dans le corps. Parce que plus vous vous inquiétez et vous mettez en mal votre foi, le foie. Alléluia. Prenons 2 Corinthiens chapitre 11 verset 28. Proverbe 17, 17.
2 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Proverbe 17, 17. Dis à quelqu'un, arrête de t'inquiéter. La Bible dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Voici Paul qui dit, je suis assiégé. Les soucis peuvent assiéger quelqu'un. Il y a des bons et des mauvais soucis. Les gens s'inquiètent pour le manger, pour le vêtement, pour trouver ceci, trouver du travail, trouver de ça, tout. Mais Paul, lui, s'inquiétait pour les églises. Il dit, je suis assiégé. Le verset 29. Le verset 29. Quelqu'un peut nous aider à lire pendant que Beto Média relance son logiciel. Quelqu'un peut m'aider à lire. Verset 29 du même chapitre. Pendant qu'on me prépare Proverbe 17, 17. Merci. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Ça veut dire que les préoccupations de Paul, c'est que quand quelqu'un avait des problèmes dans l'église, c'était ses problèmes. Faible, il était faible. Ça veut dire que Paul ne donnait aucune occasion au diable de tirer la louange dans sa bouche. Oh, tel frère, oh, il est tombé. Lui là, mais c'est un grand pécheur. Non, Paul était dans le souci parce que c'était le cœur de Dieu. Il estimait qu'un frère qui avait des difficultés, c'était son problème. Et il devrait partager la même chose comme le cœur de Dieu le montrait. Proverbe 17, 17. Ensuite, Proverbe 38, et je terminerai avec 2 textes. Alléluia. Dis à quelqu'un, les soucis de la vie peuvent te détruire. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. On dit quoi? L'ami aime en... Je ne vous ai pas entendu. L'ami aime en... Ok. Ça veut dire que, madame, ma fille ici, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, je dois me montrer à toi comme un frère. Il n'est écrit nulle part que quelqu'un ne pourra connaître des problèmes dans sa vie. Mais quand nos frères, nos sœurs ont des problèmes, quelle est notre attitude? L'ami aime en tout temps. Je n'ai pas dit la complicité négative, où quelqu'un pêche, on le reprend et toi tu vas maintenant te ranger pour dire, tu vois, non, voilà ce que l'église te fait. Non, tu dois l'encourager, être ami pour l'amener sur la bonne voie. Ah, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Ça veut dire que ce n'est pas quand tout va bien, c'est en ce moment-là que tu es mon ami. Quand tout va mal, tu n'es plus mon ami. Non, ça ne marche pas. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu est le véritable ami. Ça marche, ça ne marche pas. Dieu est avec nous. Il a dit, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu passeras par le feu, je serai avec toi. Mais le diable n'est pas un bon ami. Quand tu passes par le feu, le diable se tiendra de l'autre côté. Il attend, traverse d'abord le feu. Il y a des gens comme ça. Nous devrons nous soutenir les uns les autres, nous encourager mutuellement. C'est très important. Alléluia. Proverbe 38. Proverbe 38. Proverbe chapitre 30, verset 8. Et ensuite, nous allons prendre Apocalypse 12, 12, Luc chapitre 2, verset 20. Ça va être les 2 textes avec lesquels nous allons terminer. Proverbe chapitre 30, verset 8. Proverbe chapitre 30, verset 8. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est bon. Et je dois le louer. La louange est une prière puissante. Il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire.
verset 9. Verset 9. Le verset 9. Il faut que quelqu'un nous aide. Alors, le verset 9 dit, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Souvent, quand nous avons, comment dirais-je, des possibilités dans n'importe quel domaine, il peut arriver, ou soit nous sommes dans le manque ou dans la pauvreté, qu'on ait une attitude qui cesse de louer Dieu. Ici, le sage dit, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne te dise qui est l'Éternel. Vous savez, vous n'allez pas dire qui est l'Éternel, mais vos actes peuvent démontrer que vous êtes en train d'être grand à vos yeux. Et cessez de voir que ce Dieu qui agit par vous et que ce Dieu qui vous donne d'être ce que vous êtes, c'est Dieu qui fait de vous un grand pasteur ou le moindre. Il dit, et ne disent qui est l'Éternel ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu. Souvent, quand nous avons des problèmes difficiles, on a toujours écorché la gloire de Dieu, le nom de Dieu. On parle aux autres comme si vraiment Dieu n'est plus à l'œuvre. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il a refusé de donner gloire à Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, que ce soit dans l'abondance, dans le manquement, Dieu reste Dieu. Et mon attitude ne changera pas. Je lui donnerai louange jusqu'à la fin de mes jours. Je conclus avec ces deux textes. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Luc chapitre 2. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Et nous allons lire Luc chapitre 2, verset 20. Alors, commençons par Apocalypse. Je vous explique quelque chose et après nous allons prier. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est bon. Ne murmure pas, ne sois pas inquiet, encore moins dans les soucis de tous les jours. Loue Dieu, reconnais sa grandeur. Et dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Tout le ciel a dit malheur à la terre. Le diable est descendu animé d'une grande colère. Vous savez, ta situation peut contraster à la vérité. La réalité n'est pas souvent la vérité. Là où les gens pensent que tu es dans le malheur, le ciel peut penser que tu es introduit dans la gloire. Votre amen me dérange. Je vais vous montrer. Pour vous montrer, je vais faire la lecture en parallèle. Est-ce que le ciel dit malheur à la terre? Est-ce que le ciel dit malheur à la terre? Le ciel est descendu animé d'une grande colère. Plutôt Satan est descendu furieux sur la terre. Parce qu'il lui reste un peu de temps. Donc ça veut dire qu'il va redoubler encore d'efforts pour détruire toutes tes activités. Ça, c'est ce que le ciel dit sur la terre. Luc chapitre 2, verset 20. Luc chapitre 2, verset 20. Dis à celui qui est à côté de toi, ce que tu vois n'est pas la vérité. C'est l'illusion. C'est coup ton frère, dis-lui, ce que tu vois n'est pas forcément la vérité. Pourquoi nous arrêtons, pasteur Mauclair? Pourquoi on arrête de louer Dieu? Parce que nous ne comprenons pas la science de Dieu. Tu vois la situation de tes yeux, mais tu ne vois pas au-delà du voile la grâce et la chose que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi l'église, la louange est l'un des piliers de l'église magnifique. Les cœurs doivent louer Dieu. Regardez Luc chapitre 2, verset 20.
On dit, et les bergers sont retournés, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Alléluia. Regardez la suite. La suite, bon, avant la suite, mettons le verset 19, peut-être, le verset 19. Marie, verset 18. Allons peut-être au verset 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Verset 17, je vais retrouver quelque chose que je cherche. Après l'avoir vu, verset 16, ils y allèrent en hâte. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel. Vous voyez? Verset 14. Qu'est-ce que les anges disent? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et quoi? Est-ce qu'on peut lire plus fort? Et parmi les qu'il a. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes anges qui ont dit malheur à la terre? Le diable est descendu animé d'une grande colère, n'est-ce pas? Parce qu'il lui reste un peu de temps. Et puis plus tard, quand ils viennent sur la terre, ils changent d'avis. Il dit paix sur la parmi les hommes que Dieu a. Dis à quelqu'un, ma situation n'est qu'une transition. Non, plus fort, ma situation n'est qu'une transition. Ils ont commencé à donner gloire à Dieu. Et le verset 19, ils ont loué Dieu. Et au verset 20, ils ont encore loué Dieu. La question que je me pose, pourquoi la louange n'a pas été donnée par... Ça dit les bergers ne comprenaient plus rien. C'est maintenant les anges qui venaient louer Dieu. Sur la terre, là où ils avaient déjà eux-mêmes dit, malheur à la terre. Je suis en train de te dire, dans quelques instants, encore un peu de temps, il y a une situation qui va changer au niveau... Oh! Alléluia! Donc, les bergers ne savaient pas. Mais alors, ils avaient juste la première impression. Il y avait les malheurs sur la terre. Dis à quelqu'un, même quand il y a des malheurs sur la terre, c'est l'occasion pour moi de louer Dieu. Il dit, paix sur la terre. Mais pas sur tout le monde. Hein? Il dit, paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a gré. Je veux que tu dises à 3 personnes, même s'il y a des épidémies, des malheurs, des souffrances, mais moi je serai dans la paix. Parce que Dieu m'a agréé. La Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc, alléluia. Que dit la Bible? Sans la foi, nul n'est agréable à... Suivez-moi maintenant. Paix sur la terre ne veut pas dire que toute la terre sera en paix. Il y aura encore des malheurs, des événements. Mais alléluia, il y aura encore des situations. Mais ceux qui sont agréables à Dieu vivent une autre situation. Parce que les anges eux-mêmes ont dit, paix sur la terre parmi des hommes qu'il a agréés. Le mot agréé est associé à la définition de la foi. La Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? La louange, c'est un acte de foi. Vous m'avez saisi? La louange est un acte de foi. Je sais que la situation est difficile, mais je commence à louer Dieu. Je commence à le louer. Je commence à le vanter. Mais la foi me fait regarder la délivrance de Dieu. Oh, je suis malade. Le médecin me dit, tu es dans une maladie incurable. Dans son bureau, je ne le laisse pas partir. Je commence à me lever. Je dis, paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a agréés. Je sais une chose, que mon Rédempteur se lèvera le dernier.
Médecin, écoute-moi bien. Tu changeras d'avis. Même les barbares ont changé d'avis. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ce que tes yeux voient, loue Dieu. Lève-toi, dis je loue Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais dire une chose. C'est qu'on ne nous a pas appris. Mais quand vous lisez la Bible, Paul plutôt Pierre et Jean passaient et ils ont trouvé un homme qui était assis, un impotent. Et ses pieds ne pouvaient pas fonctionner. Et ils s'attendaient à recevoir quelque chose d'eux. Et Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te le donne, lève-toi et marche. Ils l'ont soutenu. Ça veut dire que l'homme ne s'est pas levé promptement. Suis-moi très bien. Il ne s'est pas levé promptement. Mais ils l'ont soutenu en le tenant par la main. Et on l'a relevé. L'homme a dit, s'il m'abandonne, je vais encore m'asseoir. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Et quand il a senti que la louange marche, il a commencé à utiliser ses pieds. Et la Bible dit, il était en train de sortir louant le Seigneur. Et l'action, puisque la louange, c'est au nom du Seigneur, alors les pieds de cet homme ont commencé à s'affermir. Un homme m'a dit, un jour, il était malade. Et pendant qu'on le traînait à l'hôpital, alors on l'a placé sur, comment on appelle ça encore? Comment on appelle ça encore? Sur le, voilà, sur le brancard. Pendant qu'on était en train de le pousser à l'hôpital, alors, un homme vient de mourir. Alors, il a vu ça. Un homme vient de mourir. Et on veut encore le prendre pour le soulever, pour l'amener sur le même siège. Il a dit non. Il était malade, il s'est levé, il a commencé à louer Dieu. Il dit, Dieu, tu es grand, tu as vaincu la mort. Pendant qu'il le faisait, il titubait encore, il allait dans tous les sens. Jusqu'à ce qu'il se sente fortifié dans son homme intérieur. Il s'est levé, il a commencé à louer Dieu. Je veux dire à quelqu'un, n'attends pas d'abord l'aboutissement de la situation. Lève-toi et commence à louer Dieu. Commence à vanter ces mérites de Dieu. Alléluia. Dis qu'il est grand, il est magnifique. Aucune prison ne peut retenir celui qui sait louer Dieu. Alléluia. Loue Dieu là où tu es insulté. Loue Dieu là où tu es méprisé. Loue-le là où tu es rejeté. Ils reviendront changer d'avis, ma frère. Lève-toi de là où tu es. Nous allons le louer.